Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour hebdomadaire de l'or libellé en dollars et en euros. On va commencer comme d'habitude par une vue de très long terme sur l'or libellé en dollars. Chaque bougie que vous voyez ici correspond à un mois de cotation et ça tombe bien puisque justement on arrive en fin de bougie là puisque le mois de juin vient de s'achever. Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours malheureusement à l'intérieur de cette figure délimitée par une oblique descendante et une autre oblique descendante en dessous. Clairement, le mois qui vient de s'achever, tout comme le mois d'avril et le mois de mai, n'ont pas permis à l'or de s'extraire par-delà la résistance descendante ici. Cela fait maintenant de très nombreux contacts qui tournent à l'avantage des baissiers. On n'arrive pas à passer au-dessus. Pourtant, seul un passage au-dessus de cette oblique descendante pourrait permettre une augmentation d'ampleur, une hausse d'ampleur. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On descend d'une unité de temps et on bascule en unité de temps hebdomadaire. Chaque bougie que vous voyez correspondant donc du coup maintenant à une semaine de cotation et les choses sont également en train de changer pour l'unité de temps hebdomadaire. La tendance est en train de se neutraliser. On était en tendance haussière quand même depuis très longtemps. On le voyait au fait que les pics soient montants et que les creux soient montants et au fait qu'on était au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui montait. Or, comme vous pouvez le voir, plus on avance et plus les pics deviennent horizontaux. On est toujours in extremis en tendance haussière au regard de ce critère parce que les pics sont bien croissants et les creux ascendants également, hein. Mais ça se joue de plus en plus sur l'épaisseur du trait, notamment pour ce sommet-là. Et on vient de passer en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines. Et comme on est au-dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte, eh bien on est plutôt en tendance neutre que haussière. Donc si on joue sur l'épaisseur du trait, effectivement la tendance au regard des pics et des creux est toujours haussière. Par contre au regard de la moyenne mobile à 20 semaines, on est en tendance neutre. Et le troisième critère, celui de l'Ichimoku, confirme en fait cette, cette tendance neutre, puisque vous voyez le nuage est de plus en plus plat comme ça, il s'allonge et ça veut dire qu'on est en tendance neutre également. Alors la bonne chose c'est on a rebondi sur les 1240 dollars ici, ça joue un rôle de support important. Par contre, le fait que la lagging span rentre à nouveau dans le nuage montre bien qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Il faudrait que la pente se densifie, enfin s'intensifie, qu'elle devienne haussière pour que les choses changent. Pour l'instant, on est obligé de convenir du fait que la tendance en Ichimoku elle est surtout neutre. Regardez l'or en dollars sous l'aspect graphique, on voit effectivement cette grande résistance qui est la même que celle qu'on a signifiée tout à l'heure. On est également en train de menacer dangereusement le canal ascendant qui nous maintenait quand même dans des bonnes, dans des bonnes perspectives. Il ne faudrait pas confirmer cette cassure la semaine prochaine ou si vous préférez, il faudrait vite repasser dans le nuage dès la semaine prochaine pour invalider cette cassure, mais pour l'instant ça commence à être un petit peu compliqué. On met tout ça sur le même graphe et voilà ce qu'on peut voir. Alors tout d'abord, au regard de la méthode d'accumulation rationnelle, vous avez un ordre d'achat qui s'est déclenché la semaine dernière sur la partie haute du nuage là. Je considère qu'au regard de cette méthode d'accumulation rationnelle, la prochaine zone d'intervention, la zone de support des 1221 dollars est extrêmement intéressante à mettre en œuvre, puisque ça correspondrait à la fois au bas de ce nuage là, donc la SSB, également à la Kijun, ça pourrait être intéressant. Et toujours dans la méthode d'accumulation rationnelle, je considère que ce sont les 1300 dollars qu'il faut retenir en matière de résistance de référence, puisque ça voudrait dire qu'on se sera affranchi de plusieurs choses qui nous bloquent, en particulier la moyenne mobile à 20 semaines, la Tenkan, la résistance descendante et puis les deux précédents sommets qui constituent résistance également. Bon bref, 1300 dollars, ça peut être intéressant. On bascule pour l'or libellé en euros et encore une mauvaise semaine, mais là par contre on est toujours à l'intérieur de ce grand canal ascendant orange, capé par une résistance oblique ici, qui nous a fait mal la dernière fois qu'on l'a sollicité. Si on descend d'unité de temps en unité de temps hebdomadaire, on voit que là aussi la tendance elle est en train de s'inverser, en ce sens qu'elle est baissière maintenant. On le voit au fait qu'on soit en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui descend. Et on le voit au fait que les pics sont maintenant descendants, avec des creux descendants aussi. L'Ichimoku n'est peut-être pas aussi sévère, mais ça ne se joue pas à grand chose. Le nuage, il est toujours plat.
Et on peut caresser l'espoir hein, que la tendance soit toujours neutre, mais c'est de plus en plus difficile à, à tenir, hein, puisque vous voyez le nuage commence à avoir une pente légèrement descendante. À titre personnel, je pense qu'en Ishimoku, le jour où on cassera cette résistance ici constituée, ces supports constitués par les prix, donc clairement dès qu'on sera en dessous des 34 500, on a de fortes chances de basculer en tendance baissière au regard de l'Ishimoku. Pour l'instant, on va se laisser encore le bénéfice du doute, mais vous l'avez compris, pour les pics et les creuses, c'est baissier, pour la M20, c'est baissier, et pour l'Ishimoku, c'est neutre, ballottage favorable pour les baissiers. Voilà ce qui s'est passé, hein. On était à l'intérieur d'un canal orange, là on l'avait suivi pendant pas mal de temps. On avait dit que le jour où on le casserait, il s'agissait de prendre la hauteur de ce canal, de le reporter en dessous du point de cassure et de tracer une oblique parallèle. Ça nous donnait un objectif. L'objectif a été rallié, il a même été dépassé. Et dans ces conditions, justement, un retour ici sur les 34 500 hein, est hautement probable. Hein. C'est le niveau de support ici en bleu. On met tout ça sur le même graphe. Et on retiendra plusieurs choses. Donc, toujours dans la méthode d'accumulation rationnelle, ce qui se passe est plutôt intéressant, hein, puisque ça nous permet, vous l'avez compris, de rentrer, comme son nom l'indique, dans cette méthode rationnellement. On a donc un bon point d'entrée sur les 34 700 pour le renforcement. Et par contre, toujours dans l'optique de cette méthode d'accumulation rationnelle, la résistance de référence, pour moi, elle est à 37 100 à présent. C'est-à-dire qu'il faudrait passer les 37 100 pour avoir le plaisir de passer le nuage, qui est en plus, ouais, le nuage, la kit jaune, la M20, tout ça en fait hein, serait passé si on arrivait à passer au-dessus des 37 100. Mais en même temps, je dirais même 37 300 hein, pour être précis, puisque c'est la zone du nuage ici hein, qu'il faudrait également passer à la hausse. Voilà ce qu'on pouvait dire. Voilà toutes les informations sur la même diapositive. Je vous rappelle, si vous voulez découvrir cette méthode d'accumulation rationnelle qui est celle que j'ai créée, que j'utilise, que j'applique à tous mes investissements, n'hésitez pas à vous procurer ce module de formation. Il est là, il suffit d'aller sur le site et vous pouvez vous procurer ce module avec ses 66 pages, sa vidéo de 20 minutes, etc. qui ne pourra que améliorer le timing de votre accumulation en métaux précieux. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.